Amen. Mais pour pouvoir vous réconcilier avec Dieu, il faut que je parte auprès du Père. Parce que quand je partirai auprès du Père, alors le Saint-Esprit va venir faire le travail que j'ai toujours fait physiquement avec vous. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus qui n'est pas différent de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'autre Jésus qui n'est pas différent de Jésus. C'est l'autre Jésus, mais qui n'est pas différent de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Oh. Comme dirait le docteur, tu ne peux pas être moi si tu n'es pas moi. Tu ne peux pas être l'Esprit de Jésus si tu n'es pas... Et le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit du Père. Tu ne peux pas être le Père si tu n'as pas l'Esprit du Père. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est Dieu. Et les trois font un seul. Amen. Donc il va leur dire, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alors quand il dit, c'est la première fois que Jésus, vous savez, Jésus dans son ministère a sorti des mots qu'on n'a pas vus dans l'Ancien Testament. Parce que et les gens, les Juifs devaient se poser la question, mais de quoi il parle? Quand il a parlé de l'Église par exemple, c'était un mystère. Parce que les Juifs attendaient un royaume. Ils n'attendaient pas une Église. Mais parce que l'Église était cachée en Christ qui est venu la révéler. Alléluia. Donc avant le royaume du millénium, il y a la dispensation que nous vivons, qui est celle de l'Église et qui était un mystère. Parce que Dieu avait prophétisé par Daniel jusqu'à la fin des temps. Mais dans la prophétie de Daniel, il n'y avait pas l'Église. Amen. Donc ici, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes réconciliés à Dieu. Et il a appelé l'Esprit comment? Un autre consolateur. S'il dit un autre consolateur, c'est qu'il y avait un consolateur avant. Donc il se considérait lui-même comme un consolateur. Et parce qu'il s'en va, il dit, il y aura un autre moi-même. Ah, comment? Ah, il y aura un autre moi-même qui va venir. Parce que si le pasteur Serge dit, je m'en vais au Togo en vacances, mais pendant ce temps, le Père vous donnera un autre pasteur, à quoi vous allez vous attendre? À un animal? À un oiseau? Vous allez vous attendre à une personne du même genre que celui qui parle. N'est-ce pas? Donc, le grec dit pour le mot autre, allos, qui signifie un autre du même genre, qui s'oppose à hétéros, qui est un autre d'un genre différent. Donc, le Père vous enverra un autre Jésus, qui n'est pas différent de moi. Et le consolateur, qui est traduit en grec parakletos, signifie intercesseur, avocat, celui qui est appelé près de toi. Est-ce qu'il y a un chrétien dans cette salle qui a déjà imaginé qu'il n'a jamais été seul, qu'il a un avocat, un intercesseur et quelqu'un qui est près de lui? Le Père vous enverra un autre consolateur. Et quand il viendra, il aura le même ministère de berger. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est mon berger. Dans Jean 10, Jésus-Christ est le bon berger. Mais avec le Saint-Esprit, comment il est le berger? Il vous conduira. Dans toute la vérité. C'est toujours le ministère de berger. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, parle de Jésus. Vous n'allez jamais aller dans une assemblée et puis vous allez dire, vous allez entendre, je suis le Saint-Esprit, voici la parole. Parce que le Saint-Esprit parle toujours de Jésus.
Et Jésus, la plupart du temps, parle toujours de son Père. Le Père a révélé le Fils et l'Esprit révèle aussi le Fils. Il y a une sorte de hiérarchie. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Les trois personnes sont Dieu, en un seul Dieu, mais leurs fonctions et positions sont différentes. Et comme nous parlons d'appel au ministère, il peut y avoir dans l'église quelqu'un qui a le don de ressusciter les morts. Mais le pasteur n'a pas le don de ressusciter, le don de miracle. Mais toi, tu as le don de miracle. Et parce que tu as prié pour quelqu'un qui a mal à la tête et la personne a été guérie, demain tu vas ouvrir une église. Mais tu n'as pas compris que le... Ah, suivez-moi bien. Tu n'as pas compris. Ah, comment non, j'aime bien ça. Tu n'as pas compris que le ministère Éphésiens 4 est donné par la deuxième personne et les dons 1 Corinthiens 12 sont donnés par la troisième personne. Donc le don n'est pas au-dessus du ministère. Tu peux ressusciter tous les morts que tu veux, mais tu es soumis à ton... Et ce n'est jamais le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Non, c'est d'abord le Père, ensuite le Fils. Et c'est ça que j'aime bien quand vous lisez la relation entre Moïse, Aaron et Dieu. Dieu n'a jamais donné des instructions à Aaron en l'absence de Moïse. Parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse, choisis Aaron, il va être sous toi. Donc quand Dieu parle, s'il parle à Aaron, il va lui dire, va trouver Moïse, il a quelque chose à te dire. Mais il ne va jamais dire à Aaron, fais quelque chose dans le dos de Moïse. Ou il parle à Aaron en présence de Moïse, ou il dit à Aaron, va trouver Moïse, il va te donner quelque chose à faire. Parce que Dieu respecte la hiérarchie. Il ne peut pas passer derrière Moïse pour commander à Aaron si lui-même il a placé Moïse sur Aaron. Donc le consolateur est arrivé. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il viendra, il demeurera avec vous et il sera en vous. Parce que Abraham, l'Esprit de Dieu ne vivait pas en lui. Vous savez, parfois quand je m'assieds, que je réfléchis, je me demande si on a compris. Parce qu'on n'a pas compris. Samson déchirait les lions, mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. L'Esprit venait, les utilisait, et l'Esprit repartait parce qu'il n'y avait pas encore de réconciliation entre l'homme et Dieu. Mais maintenant, Jésus est venu, Dieu s'est offert lui-même. Isaac a demandé à Abraham, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Abraham aurait pu lui dire, c'est toi qui vas être l'agneau. Mais Abraham, qui est un homme de foi, a dit, Dieu pourvoira. Mais il y a une autre traduction, la traduction Jean-Claude, qui dit, Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Alléluia. Maintenant que le sacrifice a été fait, le Saint-Esprit va venir pour habiter. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Et les apôtres en étaient tellement conscients que l'ombre de Pierre, quand on sentait que Pierre va passer dans telle rue, on courait et puis on allongeait les malades sur la rue. Pierre passait, ne regardait même pas les malades. Mais parce que l'Esprit de Dieu vivait en lui, son ombre, en passant sur les malades, guérissait les malades. Je porte Dieu en moi. Partout où je vais, j'exerce l'autorité, la domination. Parce que quand j'arrive quelque part, la lumière ne parle pas aux ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont tout seuls. Tu n'as pas besoin de passer ton temps à chasser les ténèbres si la lumière est là. Parce que dès que la lumière arrive, les ténèbres s'en vont.
Mais tu ne le sais pas. Maintenant, il faut le savoir. Tu n'as pas de domination si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui habite en toi. Combien de temps il me reste? Je ne veux pas trop vous fatiguer. Si vous pouvez me donner encore un peu, et on va terminer parce qu'il y a quelque chose que je voudrais. Je dis, Dieu veut qu'on se réconcilie avec son Esprit Saint. Tu es déjà réconcilié avec Jésus, je sais. Tu es en Jésus, je sais. Tout ça, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ça, je sais. Mais la domination, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, donc tu annules l'œuvre de la croix. Puisque Jésus-Christ a fait l'œuvre de la croix pour que l'Esprit de Dieu habite en toi. Comment tu as la domination? Tu as la domination parce que tu marches selon ce que l'Esprit de Dieu te dit. Vous voyez, quand Judas s'est pendu, lorsque vous lisez Actes chapitre 1, la Bible dit que les disciples se sont mis ensemble et ils ont décidé de remplacer Judas. Qui appelle au ministère? C'est toi ou Dieu? Ils ont choisi 2 personnes, ils ont prié. Et ils ont jeté le sort ou je ne sais pas quoi. Et le sort a choisi un certain frère Matthias. Mais on n'a jamais su ce que Matthias a fait. Mais quand vous observez bien l'évangile, à votre avis, qui Dieu a choisi pour remplacer Judas? L'apôtre Paul. Et comment on le sait? Les fruits du ministère. Matthias n'a rien fait. Mais les hommes n'ont pas choisi Paul. Qui a choisi Paul? C'est Dieu. Donc si tu es pasteur parce qu'on t'a choisi, il faut retourner. L'homme n'est pas supposé te choisir, c'est Dieu qui est supposé te choisir. Parce que de toutes les façons, on finira par le voir. Par rapport aux fruits que tu portes. Personne ne connaît Saul, personne n'entend. Bon, ils ont entendu parler de Saul comme criminel, mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est pas Matthias. Et quand vous lisez le livre des Actes dans notre église, nous avons décidé que nous allons passer maintenant le temps sur le livre des Actes. Parce que j'ai compris quelque chose, c'est que nous faisons tout sauf avec l'esprit. Et quand nous avons commencé à parler des Actes, un dimanche comme ça, en plein culte, il y a eu une très grande délivrance qui a eu. On a vu la manifestation de l'esprit. Personne n'a jeûné ni prié 3 jours avant. Vous savez que nous, là, on est trop obnubilés par prier et jeûner. Je crois que le docteur Kama peut attester avec moi que le passage dans la Bible où on dit « ce genre d'esprit, il faut jeûner et prier avant qu'il parte ». En fait, c'est les traducteurs qui ont rajouté ça. Si vous avez un problème, il faut aller voir le docteur Kama. C'est pour ça, en tant que chrétien, il faut avoir plusieurs traductions. Vous allez voir que ce verset qui est dit, ce genre d'esprit, il faut prier et jeûner, dans les bonnes traductions, c'est mis entre parenthèses. Dans certaines traductions, ce n'est même pas mis du tout. Parce que Jésus leur a reproché, vous n'avez pas la foi. C'était la foi qui leur manquait. S'il fallait qu'ils jeûnent et prient d'abord, ça c'est les œuvres. Ça ne veut pas dire que jeûner et prier est mauvais. Non. Mais quand David allait donner les sandwichs à ses grands frères, qu'il arrive en chantant, et puis il voit Goliath, il n'a pas dit à Goliath, s'il te plaît, donne-moi 7 jours, je vais jeûner pour revenir. Bon, donne-moi 3 jours, je vais aller jeûner, et puis on va parler. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas dans David. Il marchait dans la domination alors que l'Esprit n'habitait pas en lui. Toi, tu me parles des démons, des sorciers tout le temps pendant que l'Esprit habite en toi. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié. Il a dit, qui est ce Philistin qui ose insulter la main de l'Éternel? Ah, come on! Tu as besoin de la foi!
Dans quelle alliance tu es? Parce qu'il a traité le Philistin d'incirconcis, quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance de la circoncision d'Abraham. Toi, tu es dans l'alliance de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas d'alliance avec Jésus-Christ n'a pas d'autorité sur toi. Goliath n'était pas circoncis, mais les Juifs étaient circoncis dans Abraham. Il a jugé Goliath non pas par rapport à la taille, mais par rapport à l'alliance. Il a dit, moi je suis dans l'alliance. Qui est cet incirconcis qui n'a pas d'alliance, qui ose insulter le Dieu d'alliance? Et pourtant, toute l'armée d'Israël tremblait devant Goliath. Mais eux aussi, ils étaient dans l'alliance, mais ils ne savaient pas qui ils étaient. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va faire de toi ce qu'il veut. Non, vous n'avez pas compris. Je dis, si tu ne sais pas qui tu es, le diable va faire de toi ce qu'il veut. La seule différence entre David et l'armée d'Israël, c'est que l'armée ne savait pas qui ils étaient, mais David savait qui il était. Valorise l'alliance dans laquelle tu es. Tu es dans une alliance excellente et meilleure. Tu es dans une alliance supérieure à toutes les alliances qui existent sur cette terre. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Et les apôtres ne faisaient jamais rien sans l'accord du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand on est en Christ, on ne marche pas selon les bonnes idées. On marche selon les idées de Dieu. Genèse 26. Il y avait une famine dans le pays. Tout le monde déménageait pour aller en Égypte. Isaac voulait déménager, mais l'Esprit a dit à Isaac, je veux que tu restes dans la famine. La situation dit quoi? Déménage. L'Esprit a dit quoi? Reste. Est-ce que tu t'es déjà demandé dans ta situation ce que l'Esprit dit? Parce que tu ne peux pas dominer sans écouter ce que l'Esprit dit. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait la famine dans un endroit et la nourriture dans un autre. Et que Dieu te dise de rester dans la famine. Est-ce que quelqu'un trouve que c'est une bonne idée? C'est une mauvaise idée, n'est-ce pas? S'il y a la nourriture quelque part, j'irai là-bas. Mais Dieu a dit, reste dans la famine. La domination commence par la capacité d'écouter la voix de Dieu. Si tu n'as pas la capacité d'écouter la voix de Dieu, tu ne peux pas le dominer. Parce que la Bible dit que dans cette année, Isaac est resté dans la famine. Il a semé dans la famine et la même année, il a récolté 100 fois plus dans l'année de la famine. Pourquoi? Il a dominé la famine parce qu'il pouvait écouter ce que l'Esprit dit. Il y a quelqu'un ici, tu es trop logique. Tu écoutes trop les conseils. Tu aimes trop raisonner. Dieu ne raisonne pas. Dieu n'est pas dans le logos, il est dans le réma. Le logos, c'est la parole écrite. Le réma, c'est celle qui est révélée pour ta situation. Tu as besoin du réma, mais tu dois passer aussi par le logos. Parce que si tu n'es jamais dans le logos, ben le réma ne te parviendra pas. C'est bon pour Pierre qu'il déménage, mais pour Paul, Dieu a dit de rester. Ceux qui ont le ministère d'imitation. Dans la ville où je suis, quand quelqu'un ouvre un magasin, tous les gens de la communauté ouvrent le même magasin. Sois différent. Sois toi-même. Alléluia. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Quand nous lisons, nous allons terminer encore 2 versets. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Je vous disais, quand nous avons commencé à étudier le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a commencé à opérer des délivrances terribles. En plein culte, une sœur qui a été délivrée d'un esprit qui parlait en elle et qui était là depuis 27 ans. Depuis sa naissance. On n'a pas jeûné, prié. On parlait de Jésus et du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi la puissance était grande dans le livre des Actes? Parce qu'il parlait de Jésus, du Saint-Esprit. Quand on les menaçait en disant, oui, si vous parlez de Jésus, on va vous mettre en prison. Quand on les mettait en prison et qu'ils rentraient à la maison, ils se réunissaient et disaient, Seigneur, donne-nous encore plus de puissance pour évangéliser. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tu n'as pas de percée parce que tu as peur, tu recules tout le temps.
Mais quand ils étaient sortis de prison, ils ont prié pour avoir encore plus de force. Et la Bible dit le lieu où ils étaient trembla. La puissance de la détermination. N'abandonne pas, sois déterminé. Satan sera toujours là pour s'opposer. Si tu n'es pas déterminé, mais tu ne gagneras pas. Actes chapitre 16, verset 6. Nous allons nous repentir aujourd'hui. Nous allons nous réconcilier avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 16, verset 6. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, j'aime bien le nom des endroits de cette époque, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, c'est qui l'Esprit de Jésus? Le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, n'est-ce pas? Donc eux, ils s'apprêtaient à aller quelque part pour faire, mais le Saint-Esprit a dit non. Est-ce que ce qu'ils faisaient, c'était dans la volonté de Jésus ou pas? C'était dans la volonté de Jésus. Mais quand même, l'Esprit a dit non. Ok. Et la Bible dit, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. En Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant, dis à ton voisin concluant, que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Tu ne fais pas, vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un généraliste. Le Saint-Esprit est un spécialiste. Quand l'Esprit de Dieu te parle, il est spécifique. L'Esprit ne va pas te dire, oui, quand tu iras là-bas, tu trouveras une maison sur ta droite. L'Esprit va te dire, quand tu iras là-bas, tu trouveras une maison qui est peinte en jaune. Et devant la maison, il y aura une voiture rouge. Et juste au moment où tu arrives, une femme habillée en blanc va sortir de la maison. Oh. C'est-à-dire, tu ne peux pas te tromper. Il est spécifique. Quand l'Esprit te parle, il te parle d'une façon spécifique, pas en général. Ils allaient faire la volonté de Jésus dans une ville, mais l'Esprit a dit non. Ce n'est pas parce que tu fais la volonté de Jésus que tu es dans la voie de Jésus. Ah. Et quand ils ont écouté l'Esprit, la nuit, Paul a une vision d'un homme qu'il appelait dans une autre ville. Et quand ils se sont réveillés, ils ont dit, nous avons conclu que c'est la volonté de Dieu d'aller ici. Tant que tu n'as pas de relation privilégiée avec le Saint-Esprit, tu feras la bonne chose, mais pas la chose qu'il faut. Parce qu'il y a la volonté de Dieu. Il y a combien de volontés? Permissive et absolue. Merci, docteur. Maman Annie. Il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté absolue de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans sa volonté permissive. Il nous appelle à vivre dans sa volonté absolue. Et je vais conclure par ce passage, cet autre passage, toujours dans le livre des Actes. Actes chapitre 15, verset 28. C'est là parce que nous nous posons la question, pourquoi ces gens-là faisaient autant de miracles? Pourquoi Dieu était toujours avec eux? L'église se multipliait, leur ombre guérissait les malades, les gens, il y avait des miracles de tous côtés. Amen. Mais nous avons compris qu'ils ne faisaient rien sans le Saint-Esprit. Ils exerçaient la domination au travers de leur relation avec le Saint-Esprit. Quand nous lisons Actes chapitre 15, verset 28, le passage dit ceci, à partir du verset 25. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il n'a pas dit, car après avoir jeûné, après avoir voté, après avoir décidé ensemble. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, car
il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est-à-dire, on ne fait rien sans consulter le Saint-Esprit. Tu veux dominer dans ta vie? Consulte le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans le psaume 1, et ça c'est le dernier verset, il y a ce verset, j'en parle tout le temps dans mon église, parce que c'est un verset qui m'épate, jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi ce verset a été écrit là. Et j'ai compris que ce verset a été écrit parce que aussi longtemps que nous avons... Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur terre. Avant, il n'habitait pas sur la terre. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait, il est venu demeurer sur la terre, habiter en tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, dans le psaume 1, j'aime bien le psaume 1, le psaume 1 dit... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez, quand vous êtes avec le Saint-Esprit, même dans la sécheresse, vous serez toujours vert. Et la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Ce verset m'a toujours traumatisé. Je ne sais pas si parmi nous quelqu'un peut dire que tout ce qu'il fait lui réussit. Mais la Bible dit que l'homme qui marche selon les conditions qui ont été citées, la conclusion est que tout ce qu'il fait lui réussit. Dis à ton voisin, tout ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui va me réussir. Parce que je vais le faire avec le Saint-Esprit. Le seul moyen de commettre des erreurs dans la vie chrétienne, c'est de prendre des décisions sans le Saint-Esprit. Mais si tu marches avec l'Esprit, tout ce qu'il fait, pas certaines choses, pas la moitié, tout ce qu'il fait. J'ai passé des jours à méditer sur ce verset parce que j'ai trouvé ça simple et extraordinaire. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Ah! Parce que l'Esprit sera toujours là pour te dire, va ici, va là, ne fais pas ceci, fais cela. Et la plupart du temps, l'Esprit ne va jamais te donner un conseil logique. Parce que Dieu n'est pas logique. Dieu n'est pas raisonnable. Dieu est déraisonnable, il est illogique, il est anormal. Et il va toujours te demander des choses anormales. Tu vas avoir seulement 2000 € dans ton compte, il va te dire, va tout donner au pasteur Jean-Claude. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a des problèmes financiers? Je sais que tout le monde en a, mais qui cherche du visa. Quelqu'un qui cherche un visa pour aller quelque part. Ok. Est-ce qu'il y a parmi nous des femmes qui ont des difficultés d'enfantement? Levez-vous, restez sur votre place. Levons-nous, s'il vous plaît. C'est l'Éternel qui m'a guéri. C'est l'Éternel. Les personnes qui ont levé le doigt, venez sur le devant.
Oh,
ton esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, mon roi. Car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, 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 même dans la maladie, Jésus est Seigneur, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Bien-aimés, je rends gloire au Seigneur. J'aimerais rapidement, avant que les hommes de Dieu ne viennent pour nous apporter le message, vous parler du message que Dieu nous a confié dans cette assemblée. Alléluia. Nous sommes une assemblée de Dieu. Amen. Et Dieu nous a appelés pour sa mission. Et nous pouvons que rendre gloire au Seigneur. Et j'aimerais premièrement dire merci à ce grand Dieu-là qui nous a aimés. Parce que lorsqu'on aime, c'est en ce moment qu'on appelle. Alléluia. Il nous a aimés et il nous a appelés. Et comme vous le savez tous, dans le livre d'Ésaïe, la parole déclare que je te connais et je t'appelle par ton nom. Parce que moi, l'Éternel, le Dieu de Jacob, je t'ai aimé. Et quand Dieu aime, c'est en ce moment qu'il appelle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es l'ami fidèle de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais simplement, avant d'appeler l'homme de Dieu, dire merci à l'Église, au centre des disciples, amour et unité, parce que nous avons une grande vision. Notre vision, c'est d'enseigner. Et ce n'est que dans la conférence qu'il y a des enseignements. Alléluia. Amen. Et j'aimerais aussi remercier nos orateurs, le pasteur Konsou. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer le roi des rois? Bien-aimés, nous voulons encore dire simplement merci à notre papa de la maison, le docteur Montbéjo et maman Annie. Est-ce que quelqu'un peut faire gloire, peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Et ces hommes que vous voyez, c'est des hommes vraiment humbles. Amen. Et nous avons au milieu de nous cet homme que nous aimons beaucoup. Alléluia. Sous nos acclamations, pendant que nous acclamons pour Jésus, j'aimerais saluer l'homme de Dieu, le docteur Kama Emmanuel. Alléluia. Merci, le docteur Kama, il est serviteur de Dieu, il a un ministère d'enseignant, il fait l'encadrement des pasteurs, des serviteurs de Dieu, il les équipe pour le ministère et il contribue à la croissance, à la formation, à l'enracinement, la perfection des serviteurs de Dieu de toutes parts. Je suis béni de faire cette rencontre avec le pasteur Jean-Claude Possou du ministère La Foi Abondante, victorieuse, du ministère La Foi Victorieuse. J'ai été comblé
par sa présence. Ce ministère m'a beaucoup marqué, le travail qu'il est en train d'accomplir, l'enseignement, l'équipement qu'il donne à des frères et sœurs, le peuple de Dieu en général, et comment ils sont rentrés dans sa vision pour travailler en vue de la restauration des âmes, les enseignements qu'il est en train de donner. J'ai béni le Seigneur pour cela, et je crois que le Seigneur est en train de ne faire qu'enrichir l'équipe de la restauration pour la moisson finale, parce que Jésus-Christ va revenir bientôt. J'aimerais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez pour que je puisse m'exprimer. Mais c'est vraiment une très grande joie de voir le travail que l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude, est en train de réaliser. C'est vraiment un visionnaire dans ce sens qu'il donne une certaine ligne de conduite à un peuple qui aime le Seigneur par rapport à la vision, par rapport à l'appel, par rapport à la responsabilité que le Seigneur lui a confiée. Et il est en train vraiment de s'investir dans la vie de ceux-là que le Seigneur envoie autour de lui pour les encourager à servir vraiment le Seigneur correctement. Donc ça m'a beaucoup impressionné, et tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est de continuer vraiment à le bénir pour qu'il continue à faire son travail comme il le fait. Mes impressions sont tellement excellentes parce que c'était un grand rendez-vous et le peuple de Dieu qui s'était présenté et rentré suffisamment comblé, béni. Leur soif a été étanchée, et le pasteur Serge Agbeti, merci pour nous avoir invités. Merci pour le travail qui a été organisé la première édition. Nous savons que le reste des éditions sera également une bénédiction. Et j'aime le thème parce qu'il a été fantastique, l'appel divin. Moi, j'ai parlé de l'appel et de la mission, j'ai parlé de l'appel et du don, et j'ai parlé de l'appel et de la puissance. C'est-à-dire, le Seigneur, il appelle, il commissionne, il donne une mission, il appelle et il équipe, il appelle, il donne le don qui accompagne cet appel. Et puis il appelle, enfin il donne le pouvoir. C'est-à-dire tous ceux qui ont été appelés avaient une mission à accomplir relative à cet appel. Il n'y a pas d'appel sans l'objet de l'appel qui est la mission. Donc chacun doit se poser la question de savoir quelle est la mission qui est liée à mon appel. Bon, mon message c'était par rapport au verset qui a été choisi, donc Ésaïe chapitre 6, verset 8, là où nous entendons l'Éternel par rapport à ce qui s'est passé sur la terre des vivants, là où se trouvaient ces créatures. Et il va poser la question parce qu'il doit faire quelque chose en tant que divin, en tant que Dieu d'amour. Alors, mais comme c'est aussi un Dieu de principe, il ne peut descendre lui-même en étant esprit pour agir. Il fallait impérativement qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui donner l'autorisation légale, comme j'aime le dire dans mes enseignements sur le leadership, pour permettre à Dieu d'intervenir sur la terre des vivants par rapport à ces principes. Or, dans la question, c'est Dieu qui pose la question, qui enverrai-je? Et nous avions entendu maintenant la réponse qu'a donnée Ésaïe, envoie-moi. Donc nous voyons la conversation entre les divins et l'humain. Alors, c'est pour cela que j'ai voulu apporter un enseignement pour faire comprendre à l'auditoire qu'il y a l'appel, il y a celui qui répond, faire comprendre que c'est-à-dire que Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans qu'il y ait un être humain. Donc il faut qu'il y ait cette collaboration-là. C'est ainsi que Paul va dire dans le livre à l'église de Corinthe que moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Donc il parle donc de cette collaboration. Donc moi j'essaie un peu d'aborder cela pour comprendre vraiment aux hommes que Dieu a besoin de travailler avec nous et nous devons nous disposer pour cela. L'FMI, c'est une école qui existe depuis 1997 dans la République démocratique du Congo. C'est une école à caractère portatif. Nous avons fait nos preuves partout ailleurs dans le monde entier. L'école
se déplacent là où le besoin se présente pour former les serviteurs de Dieu. Nous avons été en Hollande, en Allemagne, dans la ville de Düren. Nous avons été à Nancy, à Metz et à Dijon en France. Nous avons été à Rotterdam, à Maastricht en Hollande. Nous avons été à Pordenone en Italie. Nous avons été en Belgique, à Bruxelles et à Anvers. Nous avons été au Congo et en Angola. C'est une école qui va vers le besoin et fait des enseignements pour aider le peuple de Dieu. C'est une ASBEL qui est reconnue par l'autorité belge parce qu'il est des droits belges. Elle est structurée et les diplômes est reconnu par la grâce de Dieu. C'est une formation d'une année intensive où nous donnons tout ce qui est nécessaire pour la formation des serviteurs de Dieu. Nous avons formé plus de centaines de serviteurs de Dieu qui sont dans le monde entier. Ne ratez pas cette So do not miss this meeting. Une fois encore, nous vous remercions Again, we want to thank you pour votre for fidélité your faithfulness et bonne année 2016. and Happy New Year À 2016. bientôt. See you soon. Merci. Thank you.